Bonjour et bienvenue dans cette partie de biophysique de la vision. Dans cette vidéo, on verra ensemble les troubles de la vision du point de vue biophysique. Donc un trouble en fait de la vision est une anomalie du système optique de l'œil qui déforme les images sur la rétine. Donc il résulte d'une inadéquation entre la puissance du système optique qui est composé par deux parties ou deux systèmes majeurs optiques, qui est le cristallin et la cornée, et la longueur de l'œil. Et en fait, les défauts visuels qu'on verra ensemble sont en fait des troubles qui empêchent une personne de voir un objet net. Et il en existe en fait quatre. On a la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. Donc toujours en se basant sur l'optique géométrique, je vais essayer d'expliquer de point de vue optique ces troubles de la vision. Pour comprendre les défauts optiques de l'œil et pour faire le lien entre les équations de l'optique géométrique qu'on a vu dans le cours et les troubles de la vision, c'est plus intéressant et important de comprendre comment l'œil fonctionne optiquement. Et pour faire donc, je commence tout d'abord avec une description optique de l'œil. Alors l'œil en fait, il est formé par la cornée. Et la cornée en fait, il y a deux couches. Puis après, on a le cristallin. Alors pour la cornée, on a généralement ces deux dioptres qui sont parallèles. Et pour le cristallin, c'est pareil, c'est en fait ces deux dioptres qui sont en fait collés. Alors pour la cornée, en fait, on a la partie qu'on appelle dioptre cornéen antérieur avec le sommet S qui sépare en fait, euh, qui a une distance avec le centre de ce dioptre qui est autour de 7,8 mm. C'est une valeur algébrique et il est positif. Et le dioptre cornéen antérieur, il sépare l'extérieur avec un indice de réfraction 1 et l'intérieur, ça veut dire entre le dioptre cornéen antérieur et le dioptre cornéen postérieur, il a un indice de réfraction de 1,37. Alors si on applique la loi de vergence qu'on a vu dans le cours, on trouve que la vergence du dioptre cornéen antérieur est autour de 47,7 dioptries. Donc c'est un dioptre qui est en fait convergent. Pour le dioptre cornéen postérieur, qui en fait sépare le dioptre cornéen antérieur et le cristallin, et là en fait sépare deux milieux d'indice de réfraction 1,37 et un autre d'indice de réfraction 1,336. Il a une distance ou un rayon de courbure qui sépare le sommet du centre de ce dioptre autour de 6,5 mm. C'est une valeur qui est positive. Et pareil, si on calcule la vergence de ce dioptre, on trouve une valeur autour de moins 6 dioptries. Donc c'est un dioptre qui est divergent ou légèrement divergent. Donc si on fait la somme des deux vergences, on trouve une valeur totale de la vergence de cette cornée. Elle est donc de l'ordre de 42 dioptries. De la même façon, on peut décrire le cristallin comme étant formé de deux dioptres. Le premier, il a une forme qui est plutôt concave, et le deuxième, il a une forme plutôt convexe. Alors pour la partie concave, c'est un dioptre cristallin antérieur qui sépare
deux milieux d'indice de réfraction 1,336 qui est du côté de la cornée et l'autre partie elle est de 1,42 qui est l'indice de réfraction du côté de la partie convexe du cristallin. Et bien sûr, la distance que sépare le sommet au centre du dioptre, elle est de 10 mm. Elle est positive. Donc, si on calcule la divergence, on trouve une valeur de 8,4 dioptries. Donc, c'est un dioptre qui est convergent parce que la divergence, elle est positive. Pour la partie convexe, qui est le dioptre cristallin postérieur, bah, pareil, donc c'est un dioptre qui sépare deux milieux d'indice de réfraction 1,42 qui est le côté de dioptre cristallin antérieur et à l'intérieur de l'œil qui a un indice de réfraction de 1,337. La distance qui sépare le sommet au centre de ce dioptre, elle est négative bien sûr parce qu'on part de droite vers la gauche, donc elle est égale à moins 6 mm. Et si on calcule la divergence, on trouve une valeur de 13,8 dioptries. Donc c'est un dioptre qui est convergent. Donc pareil, si on fait la somme de la divergence de ces deux parties, on trouve une divergence totale du cristallin de l'ordre de 22 dioptries. Pour l'œil entier, la divergence de l'ensemble qui compose la cornée et le cristallin, elle est de l'ordre de 64 dioptries. Donc, généralement, pour l'œil normal au repos, le foyer image, elle est en fait sur la rétine. Et le foyer objet, elle est en fait elle est à 15 mm en avant de la cornée. Et bien sûr, la différence entre la partie antérieure de la cornée et le centre optique, elle est de 2 mm. Et si on regroupe en fait le cristallin et la cornée, on trouve en fait un système optique dont le centre, c'est un système optique qui est une forme de dioptre. Avec le centre, il forme la distance du centre de ce dioptre et le centre optique, il est autour de 6 mm. La distance focale image pour le système qui résulte de la combinaison de cristallin et la cornée, en fait, elle vaut 23 mm, qui est la distance entre ce système et la rétine, et la distance focale objet entre ce système et le foyer objet, elle est de 17 mm. Donc pour en fait résumer, généralement donc on a l'œil, elle est équivalent à un dioptre unique de sommet S, hein, de centre C qui a une distance entre le sommet et le centre, elle est de 6 mm de rayon de courbure. Et bien sûr, le rayon incident est ce qui se propage de l'air avec un indice de réfraction 1, tandis que le rayon réfracté, on peut le calculer à partir de l'équation n égale au rapport de SF' sur SF, où on trouve que l'indice de réfraction à l'intérieur de l'œil, elle est de 1,353. Le premier trouble de la vision qui nous intéresse, en fait, c'est l'astigmatisme. Et l'astigmatisme, en fait, est un défaut visuel dû à une anomalie de la cornée. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de variation progressive du rayon de courbure de deux plans principaux. Donc, ça veut dire que cette anomalie est due au fait que la cornée, elle a une forme d'un ballon de rugby. C'est-à-dire on a deux rayons de courbure, un en fait qui est sur le plan vertical et un autre sur le plan horizontal.
Donc, c'est un défaut de quelque part de réfraction dans laquelle les rayons lumineux verticaux et horizontaux, hein, ont différents points de focalisation sur la rétine. Donc, on a en fait deux axes perpendiculaires, un axe vertical et un axe horizontal. Donc, la cornée, en fait, qui est astigmate, elle possède, en résumé, deux rayons de courbure différents, perpendiculaires. Et ces deux rayons de courbure différents génèrent en fait deux puissances optiques différentes au plan cornéen. Donc, l'astigmatisme, en fait, est un défaut optique de l'œil qui correspond à une amétropie dite cylindrique qui peut être en fait associée aux d'autres amétropies dites sphériques, comme par exemple la myopie ou l'hypermétropie, et qui provoque donc un flou visuel qu'on ne peut pas le corriger avec des verres sphériques. Donc l'astigmatisme a besoin en fait d'une correction par des verres dites cylindriques ou des lentilles qu'on appelle des lentilles toriques. Donc l'astigmatisme peut être isolé, on appelle astigmatisme simple, ou associé, qu'on appelle en fait astigmatisme composé, composé bien sûr à la myopie ou à l'hypermétropie et ou à la presbytie. Donc pour un œil qui est hémétrope, généralement les rayons lumineux ils convergent en un point sur la rétine. Et donc une fois la lumière arrive sur, sur la cornée, qui a une puissance dioptrique de convergente de 42 dioptries, comme on a vu dans les diapos précédents. Après la lumière, elle traverse le cristallin, qui avec une puissance dioptrique de 22 dioptries, et après l'image se forme sur la rétine. Alors dans le cas où on a en fait un problème plutôt lié à la myopie, dans ce cas-là en fait la cornée elle a une puissance dioptrique plus forte que 42 dioptries. Donc, dans ce cas, l'image se forme en avant de la rétine, ce qui donne une image floue des objets éloignés. Dans le cas où l'œil est hypermétrope, la cornée a une puissance dioptrique qui est plus petite que 42 dioptries. Et dans ce cas, en fait, l'image est formée après, en arrière de la rétine. Donc, c'est une image qui est floue. Le deuxième trouble de la vision est lié à la myopie ou l'hypermétropie. Et pour les deux cas, en fait, ils sont causés par le fait que le globe oculaire, soit elle est trop long, soit elle est trop court. Alors, pour le cas de la myopie, généralement, l'image est formée dans un point de convergence qui est en avant de la rétine. Et pour ce cas-là, l'œil il est trop lent par rapport à sa puissance, c'est-à-dire que la personne ne voit pas bien de loin, alors que pour l'hypermétropie, l'image est formée en arrière de la rétine. Et dans ce cas-là, l'œil il est trop court par rapport à sa puissance, c'est-à-dire que la personne ne voit pas bien de près. Le dernier trouble de la vision est la presbytie. Et en fait, c'est un trouble qui est une condition dans laquelle en fait l'œil ne sait plus faire la mise au point correctement et la vision en fait devient floue. Et généralement donc l'image elle est formée
derrière la rétine. Et la cause de la presbytie est la fatigue du cristallin qui est liée à l'âge. En fait, il devient moins souple et s'accommode moins bien. Et c'est pour cela, en fait, que l'image ne se forme plus sur la rétine. Voilà, c'est un petit résumé simpliste des troubles de la vision qui sont liés à la géométrie optique de l'œil et comment les faisceaux lumineux émergent à l'intérieur de l'œil. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.